Comme dirait Jean-Claude Van Damme, j'aime laver. Je me suis niqué le pectoral, actuellement. Ou le pectoral. On dit un pectoral ou un pectoraux? Je crois qu'on dit un pectoral, mais peu importe comment on le prononce, je me suis niqué. En tout cas, j'ose espérer que tu te portes à merveille, que tu aies passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. J'avais prévu le coup, le petit happening arrive. Bien sûr, on tire où sur goutte. Je l'ai raté. Vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai raté. En tout cas, évidemment, nous allons aujourd'hui parler de She-Hulk, mais avant toute chose, j'ai déjà sorti la critique de l'épisode 2 et aujourd'hui je vais à New York. Dans quelques heures. Pourquoi est-ce que j'aime la vie? Parce que au moment où tu regardes cette vidéo, je suis déjà dans l'avion normalement, ou en tout cas à l'aéroport. C'est pourquoi je suis joie actuellement. Et j'ai toujours pas fait ma valise. Je pars vraiment dans 1 heure max. Je suis dans la merde, mais je vous propose quand même une petite vidéo parce que, pour moi, c'est quand même nécessaire de vous parler de la chronologie, ou en tout cas à quel endroit se place la série She-Hulk dans la chronologie du MCU maintenant que tout est mélangé. Et il faut savoir que, alors je crois que c'est officiel, mais je ne suis pas sûr, donc je ne veux pas totalement me prononcer, mais il me semble que pas mal de personnes ont relayé donc un calendrier, enfin pas un calendrier, mais la timeline du MCU avec les différents programmes, et je dois avouer que je ne suis pas d'accord, mais on en parlera. Mais en fait, est-ce que j'ai le temps pour faire cette vidéo juste après? Mais pas aujourd'hui, mais je la sors quand je serai à New York. En vrai, il va falloir que je speed sur celle-ci. Mais bon, on est là de toute façon pour vous proposer du contenu, et si je rate mon avion, bah c'est tant pis pour moi. En tout cas, parlons un petit peu de She-Hulk, bien évidemment, nous allons parler de l'épisode 2, donc si tu ne l'as pas vu, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Je ne veux pas de personnes qui disent « Eh oh, Landry, là t'as spoil. Mais pourtant t'as dit que t'allais pas spoil. Enfin si, t'as dit spoil, mais t'as spoilé frérot !» Ça m'est arrivé. Plus d'une fois. Oui, bon, ça m'est arrivé 2 fois, mais donc c'est plus d'une fois quand même. Mais parlons un petit peu du coup de cette série. She-Hulk, à quel moment se déroule-t-elle? Et vous allez voir que par rapport justement à la chronologie qu'on nous propose, je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est la chronologie officielle, donc que je sois d'accord ou pas, ça ne change rien pour eux, d'accord? Je vais juste simplement te donner mon avis pour l'instant sur She-Hulk, et dans la foulée, donc je tournerai une autre vidéo. Je pense que j'aurai peut-être même le temps de me changer pour faire style. Ah, c'est pas le même jour. Oui, c'est comme ça que je m'organise. Mais du coup, je vais vous proposer ces vidéos-là. Alors, pas aujourd'hui pour la prochaine, mais elle sera là dans les prochains jours quand je serai du coup à New York. Mais dans She-Hulk, ou en tout cas dans le 2e épisode de She-Hulk, nous avons le combat Abomination contre Wong que nous avions déjà dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux lorsqu'ils sont à Macao. Jusque-là, tu me suis et on le savait déjà qu'il y allait avoir un lien entre ces deux programmes, d'où le fait qu'il y ait l'Abomination qui apparaisse eh bien 2 fois dans cette phase 4, donc notamment dans Shang-Chi et dans She-Hulk. Sachant que là c'est un teasing, est-ce qu'on verra un petit peu plus concernant l'Abomination ces prochains épisodes? J'espère que oui, puisqu'il y a une scène où à un moment donné il grandit et on l'a toujours pas vu, en tout cas pas que je sache. Mais en tout cas, on a ce combat entre l'Abomination et Wong dans la série She-Hulk à la fin du 2e épisode. Ce qui signifie bien, par définition, en tout cas par conclusion plutôt, que un moment dans le film Shang-Chi, eh bien, à un autre endroit dans le monde, il y a She-Hulk. Et c'est assez intéressant parce que je crois que ça se passe quasiment à côté, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, entre guillemets, puisque le début de Shang-Chi, je crois que ça se passe à Los Angeles. Et il me semble que She-Hulk se déroule à Los Angeles. Bon, ça ne veut rien dire du tout, mais en tout cas, les deux programmes se croisent. Et c'est là où ça me pose problème par rapport à une certaine temporalité. Parce que déjà, si on estime que Shang-Chi, enfin en tout cas que She-Hulk se déroule pendant Shang-Chi, en tout cas là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas vu les prochains épisodes, donc peut-être qu'il y aura des ellipses, des flash-forward, donc des bonds dans le temps, dans le futur, un petit peu comme c'est le cas dans Endgame. Peut-être que ce sera le cas et ça rendra légitime cette chronologie qu'on nous propose officiellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu par tout cela, puisque je vais vous montrer tout de suite du coup la petite chronologie qui est juste ici. Alors on y reviendra précisément de savoir est-ce qu'on est d'accord ou non sur les autres programmes, mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a, attendez parce qu'il faut que je passe devant mon micro, là, d'accord? She-Hulk, Miss Marvel, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette chronologie qui n'a
selon moi, aucun sens. Parce que, en fait, Shang-Chi, on sait que le film se déroule aux alentours de avril-mai. Alors, j'ai essayé de me renseigner. En fait, j'ai pas revu le film depuis, je crois, 2 ou 3 mois, puisque je l'avais vu. Enfin, je l'ai acheté en DVD. En DVD, en Blu-ray, excusez-moi. Et en gros, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un événement dans ce film qui est une vraie fête célébrée en Asie, et alors je suppose en Chine, qui se déroule en avril-mai. Sachant qu'on est juste après le claquement de doigts, qu'on en reparle, etc., et que le claquement de doigts de Thanos s'est fait en 2018, mais le claquement de doigts d'Iron Man s'est fait en 2023, je suppose que c'est avril-mai 2024. Jusque-là, tu me suis, il n'y a rien d'anormal par rapport à cela. Mais, et c'est pour ça que ça n'a aucun sens avec Spider-Man Far From Home qui se déroule en août, alors que Shang-Chi c'est censé se dérouler en mai, enfin bref, j'en parlerai plus tard. Mais, donc, cela signifie bien que si Shang-Chi se déroule à cette période-là d'avril-mai, si She-Hulk se croise avec le programme Shang-Chi, là aussi, ça devrait se dérouler au même moment. Sauf que là, entre Shang-Chi et She-Hulk, on a Eternals, Doctor Strange 2, Hawkeye et Moon Knight. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne comprends pas personnellement la chronologie. Au début, je la comprends, il n'y a pas de souci. Mais après, j'y comprends rien du tout, vraiment. Et là, il va falloir qu'on m'explique, ou en tout cas, il va falloir que j'essaye de savoir pourquoi est-ce que c'est ça et pas autre chose. Mais en tout cas, on a cette chronologie-là, qui nous stipule donc que She-Hulk se passe après Shang-Chi, après Eternals, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, peut-être que la suite de la série me fera mentir, mais pour moi, la série She-Hulk se déroule en même temps que Shang-Chi, et donc se déroule aux alentours de mai, enfin avril-mai 2021. 2024, pardon, excusez-moi. Je pense, je n'en suis pas sûr du tout. Et évidemment, le dernier programme, du coup, qui est juste ici, c'est donc le programme Miss Marvel, qui... Ah mais non, mais je suis con, je vous montre des trucs, mais en fait, c'était pas la bonne truc. Je suis con, mais c'est pas grave. Le programme, du coup, Miss Marvel est le dernier programme, puisque, vous le voyez juste ici, il est... c'est le dernier. Après She-Hulk. Sachant que Miss Marvel, on peut donc supposer, on avait déjà fait la possible chronologie du MCU, enfin en tout cas par rapport à Miss Marvel, et personnellement, je suppose que cela se déroule en... On avait dit quoi? On avait dit mai-juin 2025. Donc il y aurait possiblement un an entre She-Hulk et Miss Marvel. Et on peut totalement en conclure que donc She-Hulk se déroule avant Miss Marvel par rapport même à Damage Control qui, dans la série She-Hulk, continue à être construit entre guillemets, là où dans Miss Marvel, on a l'impression que la prison Supermax, elle est déjà terminée, tu vois. Donc, à voir ce qu'il en sera, sachant que je vous avais déjà fait une vidéo il y a de cela quelques jours concernant les différentes connexions entre She-Hulk et Miss Marvel par rapport au fait qu'on puisse connaître la fin de la série She-Hulk par rapport, en tout cas une partie de la fin de la série She-Hulk par rapport à Miss Marvel, mais par rapport à ça, moi je ne suis pas d'accord avec ce que nous propose le MCU, en tout cas en termes de chronologie officielle, parce que ça n'a pas de sens, mais par rapport à She-Hulk, je pense que She-Hulk se déroule totalement en 2024, à voir, sachant que, même par rapport à Shang-Chi, tu vois, avec la scène post-générique, avec Bruce Banner qui a encore son bras qui est comme ça, mais même ça n'a pas de sens. Attendez. Parce que... Non mais il n'y a aucun sens. Je vous explique, dans le premier épisode de She-Hulk, on a Bruce Banner qui a son bras encore abîmé. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que ça se passe des mois avant. Puisqu'elle dit, il faut qu'on remonte des mois en arrière pour que je vous explique. Donc ça se passe des mois avant. Il n'y a pas de souci. Donc Hulk, il a encore son bras. Suite à l'accident, il n'a plus son bras endommagé. Alors, il redevient prof Hulk, enfin en tout cas Smart Hulk, et il va, du coup, supposément par rapport à ce qu'on a dans l'épisode 2, dans l'espace. À voir ce qu'il y fera, hein, puisqu'il y a une vidéo qui est consacrée par rapport à tout cela. Mais, il va dans l'espace. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends pas pourquoi, du coup, dans Shang-Chi, si l'épisode 2-3 se déroule au même moment que le milieu de Shang-Chi, pourquoi est-ce que... C'est bizarre, hein. Mais putain, mais je suis en train de me rendre compte que c'est pas logique. T'as Prof Hulk, qui est au début de She-Hulk, qui se passe avant Shang-Chi, et à la fin de Shang-Chi, t'as Bruce Banner, qui est humain avec son truc là, et qui a le bras enrubanné, alors que ça se passe à la fin de Shang-Chi. Ça n'a aucun sens. On est d'accord qu'il n'y a aucun sens. Non mais frérot, cette chronologie, elle a aucun sens. Parce que... Mais attends, je suis en train de me perdre moi-même. On est d'accord. Début de She-Hulk, qui se déroule supposément, on va dire, au début de Shang-Chi, par rapport à la chronologie, etc. On va supposer que... Début de She-Hulk,
Hulk redevient Smart Hulk et n'a plus le bras blessé. Lui-même le dit, ça m'a guéri. Y a pas de souci. Épisode 2, il part dans l'espace. Jusque-là, y a pas de souci. Épisode 2 également, on a la connexion She-Hulk Shang-Chi par rapport au Koba de l'Abomination. Sachant que ça, c'est au milieu du film Shang-Chi. Sauf que quand Bruce Banner est dans le film Shang-Chi s'est déjà déroulé. Alors, deux questions. Pourquoi est-ce qu'il est redevenu humain, sachant qu'il était Smart Hulk et qu'il était dans l'espace? Pourquoi justement, après il est sur Terre, on sait pas s'il est sur Terre puisqu'il a l'hologramme, mais bref. Et pourquoi est-ce que son truc là est réparé? Alors que lui-même a dit j'ai mis 15 ans à le faire. Personnellement, je ne comprends pas la chronologie là. Je viens de me rendre compte, en plein milieu de cette vidéo, est-ce que, peut-être que je me trompe, c'est fort possible que je me trompe, mais ça n'a aucun sens. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, peu importe tout, ce que j'espère c'est que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, même si c'était un petit peu prise de tête vers la fin, mais en réalité, il n'y a pas de sens à la chronologie de She-Hulk par rapport à Shang-Chi. Puisque l'épisode 2 nous montre que ça n'a pas de sens, et même l'épisode 1 par rapport à Hulk. Bref, je vous ai déjà fait le speech, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, bref. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et moi il va falloir que je speed pour vous expliquer, enfin vous faire une vidéo sur la chronologie par rapport à laquelle je ne suis pas d'accord. Bisous.